Shalom bien-aimés, bienvenue à Connexion Divine. Vous suivez Koinonia, votre plateforme qui traite des questions relatives à la communion fraternelle, votre plateforme d'édification, d'échange et de prière. Nous recevons aujourd'hui pour ce nouveau numéro une invitée très spéciale et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous recevons donc sur notre plateau la servante de Dieu, celle que nous appelons affectueusement Maman Lydia, parce qu'elle étant l'épouse de notre père, le révérend Marc-Antoine Zando. Bonjour maman. Bonjour pasteur Coty. Merci encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je t'en prie. Et nous voulons croire que le Seigneur, au travers de ta présence, va nous éclairer sur ce sujet que nous allons aborder qui concerne les demandes d'aide dans l'Église. La question que nous nous posons, c'est demande d'aide, est-ce un frein ou cela participe au renforcement de la communion fraternelle? Alors, maman, nous mettons immédiatement le pied dans le plat. Et donc, la première question, ou la première chose que nous voudrons savoir, est-ce que les demandes de soutien ou d'aide dans l'Église participent au renforcement de la communion fraternelle? Merci pasteur Coty pour la question. Dans la Bible, le Seigneur Jésus nous le dit, il dit demandez et vous sera donné. Okay. Donc demander ne peut pas être considéré comme un péché ou quelque chose d'interdit. C'est peut-être la manière de demander qui peut constituer un frein ou la fréquence à laquelle on demande quelque chose. Sinon, quand on lit Acte 2, versets 42 à 47, la Bible dit, et c'est là la définition de koinonia, le terme de l'émission, c'est ce mot grec qui veut dire rendre commun, partager, communier, communiquer, avoir quelque chose en commun, être ensemble. Donc, comment est-ce qu'on peut être ensemble? C'est en partageant, c'est autour on va dire un repas, autour de ce qu'on a, de ce qu'on a offert. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Donc, donner à un frère, donner à une sœur ne peut pas être un obstacle, ne devrait pas être un obstacle à la communion fraternelle. C'est au contraire ce que Jésus encourage, parce que quand on lit Acte 2, versets 42 à 47, la Bible dit quoi? Les apôtres avaient tout en commun. Ils partageaient leurs biens pour les partager à tous ceux qui en avaient besoin, selon les besoins de chacun. Et la conséquence, c'était quoi? C'est que le nombre de sauvés, le nombre de convertis augmentait, Dieu ajoutait. Si Dieu ajoutait, si Dieu bénissait cette œuvre, ça veut dire qu'il était d'accord avec ce qui se faisait. Donc, demander de l'aide n'est pas un péché, ne devrait pas être un frein à la communion. Un frein à la communion fraternelle. Merci maman. Et d'ailleurs, dans ton intervention d'ouverture, dans le passage que tu as évoqué, c'est-à-dire Acte 2, du verset 42 au verset 47, il est dit à la fin que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dieu ajoutait. Et donc nous voudrons croire que les gens ou ceux qui venaient décidaient de rester, en plus de la grâce de Dieu, mais décidaient d'y rester parce que les autres leur témoignaient effectivement des actions de charité et des actes d'amour, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous comprenons, bien aimés, que évidemment, les demandes d'aide ou bien la réponse positive aux sollicitations, bien entendu, participe au renforcement de la communion fraternelle. Et je voudrais comme ça vous poser la question de savoir à quel moment véritablement cela peut être ou cela peut constituer un frein. Je pose la question parce que cela part d'une remarque que nous avons faite. Certaines personnes ciblent des communautés et décident d'y adhérer juste pour abuser en griffe de la largesse ou de l'altruisme des membres de cette communauté. Alors, ayant fait cette remarque, nous nous posons la question de savoir à quel moment véritablement les demandes d'aide ou les sollicitations peuvent constituer un frein à la communion fraternelle. Merci. Tout excès nu, la Bible dit. Il ne faut pas tout excès nu. Généralement, quand une personne nous sollicite, notre première réaction, c'est tout de suite de réagir financièrement.
Mais je pense qu'il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui travaillent, qui ont des problèmes ponctuels. Ça peut arriver, on travaille, puis à un moment donné, pour une certaine raison, pour une quelconque raison, on a besoin d'aide. Oui, on peut aider une telle personne. Mais quand une personne qui travaille a des problèmes d'argent de manière récurrente, ce n'est pas, je ne conseillerais pas de donner l'argent à une telle personne. Il faut plutôt la faire asseoir, l'aider, mais d'une autre manière. En lui demandant comment est-ce qu'elle gagne, comment est-ce qu'elle gère son argent pour voir quel conseil lui donner. Ça peut être un problème de gestion simplement. C'est ça. Un étudiant qui a fini, qui cherche du boulot, qui a besoin d'aide, oui, il peut avoir besoin d'aide parce que bon, le temps d'obtenir un travail, peut-être qu'il n'a pas de revenus, il ne travaille pas et donc il n'a pas de revenus, on peut l'aider, on peut l'assister à un moment. Mais après, si le travail ne vient pas, il faut l'aider dans le sens de quoi? De financer un projet, de l'accompagner dans un business qui pourrait le rendre autonome. C'est ça. Maintenant, à côté de ça, il y a des personnes qui comme dans 1 Timothée 5, verset 13, se promènent, elles sont là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, elles choisissent des églises, parce que bon, ces églises sont renommées pour avoir des VIP, on va dire. C'est ça. Elles vont et elles se livrent à la mendicité, on va appeler ça comme ça. Mais un tel comportement a forcément une incidence négative sur la communion fraternelle. Ce ne sont pas des comportements encouragés. On peut aider un frère, on doit aider les personnes. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Mais je conseillerais de faire asseoir de telles personnes et leur demander qu'est-ce qu'elles savent faire et les aider dans le sens de les rendre autonomes, pas dans le sens de les rendre dépendantes. C'est ça. Ouais. Alors, nous retenons donc que aider n'est pas forcément financièrement. Aider peut se manifester dans le simple fait de conseiller, de coacher et d'apporter des éclaircies. Alors, nous aimerons aussi, au travers de cette réponse, dire aux bien-aimés qui nous suivent, permettez que, par moment, je veux dire, les personnes qui sont approchées puissent nous poser des questions sur ce qui ne va pas. Nous le disons parce que nous avons eu à faire face à plusieurs situations. Ceux qui demandent de l'aide, lorsqu'ils sont confrontés à certaines questions, se rétractent ou par moments sont même frustrés et vexés. Alors permettez que par moment, peut-être que, comme maman l'a dit, il y a des fois où le problème n'est pas forcément financier, mais c'est juste une question de gestion, c'est peut-être même une question de prière. Mais nous retenons à la fin de tout ça que nous ne devons pas nous lasser de faire du bien. Mais en même temps, il ne faudrait pas aussi que ce soit utilisé à mauvais escient. Merci, maman. Alors, nous allons aborder un chapitre, si je peux appeler le chapitre de conseil. Maman, concrètement, qu'est-ce que tu peux apporter comme conseil à deux types de personnes? À ceux qui, aujourd'hui, se sont vus freinés dans leur élan de soutien ou d'aide parce qu'ayant été, je veux dire, victimes d'abus, je veux dire, de leur altruisme. Et que peux-tu aussi dire à ceux qui malheureusement profitent mal de l'altruisme des uns et des autres dans la communauté? Alors, au premier groupe, donc aux personnes qui aujourd'hui, à cause du comportement de certains frères, ont refroidi. La Bible dit, dans les derniers temps, la charité du plus grand nombre refroidira. Donc, à ces personnes qui ont refroidi, je dirais la même chose que j'ai dit tout à l'heure, ne vous lassez pas de faire du bien. Vous savez, nous sommes des serviteurs, des servants de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. C'est ça. Et une aide, une main tendue à une personne peut être le canal par lequel Dieu va passer pour nous bénir. Il ne faudrait pas qu'à cause de personnes qui sont mal illustrées, nous puissions freiner notre propre bénédiction. C'est ça. Ok? Donc, tout est question de prière. Quand une personne vient vers nous, nous devons prier. C'est ça. Seigneur, cette personne a posé le problème. Comment est-ce que je dois l'aider? Comme on a dit, on peut juste donner des conseils à quelqu'un. On peut juste coacher quelqu'un. On peut aussi aider quelqu'un. La personne l'a fait une fois, deux fois. Peut-être qu'il n'y a jamais eu personne pour dire à une telle personne ce comportement n'est pas bien. Donc, je ne vais pas perdre ma bénédiction ou ma grâce parce que Pierre m'a déçu. Donc aujourd'hui, Paul qui est venu pour que je sois en bénédiction à Paul, paye pour ce que Pierre a fait. Ce ne serait pas bien pour nous, ce serait pas sage. Okay. Ce serait pas sage. Même si c'est à raison
Mais il ne faudrait pas que Paul sente notre souffre-douleur. Parce qu'il n'est pour rien dans ce qui s'est passé. C'est ça. Ok? Il faut penser à pourquoi est-ce que cette personne vient vers nous. Est-ce que c'est parce que... est-ce que c'est pas parce que Dieu a voulu que nous soyons cette personne-là qui sera une bénédiction à ce frère ou à cette sœur? C'est ça. Ok? Donc, prions et laissons-nous guider par Dieu. Maintenant, à toutes ces personnes qui ont décidé de devenir des mendiants dans la maison de Dieu, la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. La Bible dit que la main diligente dominera, mais la main paresseuse, la main de celui qui ne veut pas travailler, donc la main du paresseux sera rétributeur. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des représentants de Dieu sur cette terre, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Entre nous, est-ce que mendier glorifie Dieu? Être un mendiant, est-ce que être un mendiant peut... comment est-ce que... C'est-à-dire, interrogeons-nous, qu'est-ce que le Seigneur ressent qu'il nous voit en train de faire ça? Parce qu'à cause de nous, certaines personnes aujourd'hui n'ont plus envie de faire du bien à d'autres. À cause de nous aujourd'hui, d'autres personnes qui devaient bénéficier de la largesse ou de l'altruisme de certaines personnes, des philanthropes, sont aujourd'hui bloquées, sont aujourd'hui freinées. L'élan de générosité aujourd'hui est freiné à cause de nous. Donc c'est dangereux pour nous-mêmes. C'est dangereux pour nous. C'est comme attirer une sorte de malédiction sur nous. C'est ça. Et puis, pour certains d'entre nous, nous serons les seules Bibles que des inconvertis vont lire. Nous avons une obligation de probité, d'intégrité. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les représentants de Christ sur cette terre. Nous devons travailler à notre image, à notre témoignage. La mendicité ne glorifie pas Dieu. David a dit, il a été jeune, il a été vieux. Il n'a jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité à mendier son pain. Donc ça veut dire que Dieu c'est pas le plan de Dieu pour nous, que nous sommes des mendiants. Nous devons chercher à travailler. Je voudrais dire à ces personnes-là, faites quelque chose de vous. La Bible dit que ce que nos mains trouveront à faire, nous devons le faire avec toutes nos forces. Et Dieu bénit les œuvres des mains. Donc vraiment que nos mains à partir d'aujourd'hui soient au travail afin que Dieu les bénisse. Et que nous ne soyons plus jamais, que les mains ne soient pas tributaires, qu'ils ne soient pas dépendants, mais que nous puissions nous-mêmes restaurer notre blason. Et c'est en cela que le nom de Dieu sera glorifié et que l'évangile sera prêché avec, je dis un peu plus de sérieux, parce que quand les païens voient ces choses des inconvertis, ils n'ont pas envie de se convertir. Donc, voilà. Merci maman. Cette intervention me conduit à ce passage de 1 Corinthiens 10 au verset 31 qui dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Je paraphrase. Donc à ceux qui aujourd'hui ont reçu un coup de frein dans leur élan de charité, la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Il est important, bien entendu, après on le fait en fonction de ce qu'on a. Et donc il est important de le faire pour la gloire de Dieu et de ne pas se lasser de faire du bien. À ceux qui malheureusement ou qui en profitent pour de mauvaises raisons, la Bible dit aussi que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu est glorifié lorsqu'une personne quitte une communauté parce qu'elle vient d'arriver et qu'elle a été abusée par un frère ou par une sœur qui est devenue une trop grande charge ou un fardeau pour lui ou pour elle? Est-ce que Dieu est glorifié lorsqu'un frère décide de ne plus venir dans la communauté parce qu'elle en veut à un autre qui par exemple a bénéficié d'un crédit et qui ne veut plus rembourser? Et donc, bien aimé, nous devons comprendre qu'en toute chose, Dieu doit être glorifié. J'aimerais terminer moment par ce témoignage d'un homme de Dieu que nous connaissons très bien dans cette nation, dont je vais taire le nom, qui un jour, comme ça, a dit qu'il est arrivé à un niveau où il n'aide plus financièrement. Parce qu'il s'est rendu compte que par moment, les gens venaient le voir et le sollicitaient, certains ou la plupart, pour payer le loyer. Et cet homme de Dieu disait dans son message que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'aidais pour payer le loyer, le problème n'est pas résolu parce que ce dernier revient vers moi. Et donc, ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire asseoir les gens, de parler avec eux et de leur demander de lui présenter un projet fiable et viable qu'il finançait. Et puis, il suivait ces derniers-là jusqu'à la réalisation. Et cela faisait que les soutiens qu'il apportait avaient plus de poids et étaient encore plus pérennes. Bien aimé, nous devons donc comprendre que l'Église a un devoir d'aider, mais nous devons vraiment le faire pour la gloire de Dieu.
Merci, maman, pour ces éclaircies que nous avons reçues de toi. Je veux croire que vous avez été bénis par ces échanges, bien aimés. Nous sommes donc au terme de notre numéro et nous prions que cet échange vous soit une bénédiction. Nous allons donc demander à maman de prier pour nous, de prier pour l'Église, surtout moment, une prière pour ceux qui aujourd'hui sont découragés, qui ne veulent plus aider et qui ont décidé de rester à la maison parce qu'ils ont été victimes d'abus. Et puis une prière aussi, maman, pour ceux qui ne font que fatiguer les gens. Il faut qu'on prie aussi pour eux, pour que Dieu les délivre. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette émission, merci pour ce programme. Je voudrais, Seigneur, te prier pour tous tes enfants qui sont découragés, pour tous tes enfants qui ont perdu cet élan de générosité. Seigneur, restaure le sentiment. Merci. Restaure le sentiment, Seigneur. Bénis-les. Révèle-toi encore à eux. Toi qui nous demandes d'aimer de manière inconditionnelle. Seigneur, nous-mêmes qui sommes tes enfants, combien de fois est-ce que, malgré le sacrifice à la croix, combien de fois est-ce que nous ne te froissons pas, nous ne te faisons pas mal tous les jours? Seigneur, si tu voulais regarder à cela, c'est sûr que tu ne ferais plus miséricorde. Parce que tu es miséricordieux, donne-nous d'être miséricordieux. Merci, et que, Seigneur, nous ne puissions pas refroidir à cause du comportement d'un frère ou d'une sœur. Mais au contraire, que nous ne nous lassions pas de faire du bien. À tous ceux, Seigneur, qui se sont transformés en mendiants dans ta maison, je prie, mon Dieu, que tu te révèles à eux. Seigneur, parce que de tels comportements ne glorifient pas ton nom. Donne-leur les moyens si c'est de ça qu'ils ont besoin. Donne-leur la révélation de ta personne si c'est de ça qu'ils ont besoin. Père, ce qui les empêche d'être des enfants intègres, ce qui les empêche d'être des personnes pauvres, Seigneur, révèle-toi à eux, délivre-les de cela, afin que dans tout ce qu'ils feront désormais, et dans tout ce que ceux qui ont été découragés feront, Père, ton seul nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Seigneur, de bénir la vie de tous nos auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et n'oubliez surtout pas, restez connectés au divin. À très bientôt.